Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Si vous nous rejoignez, tout de suite, nous vous invitons à suivre le courrier des auditeurs de la semaine. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello， Guten Tag， Guten Tag， Bonjour， Bonjour， Здравствуйте， Hola， Hola， Konnichiwa， Konnichiwa， Xin chào， Xin chào， Sawadee ka， Apa kabar， Apa kabar。 Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Et Valentin Floquet. pour vous présenter le courrier des auditeurs de cette semaine avec, chose promise, chose due, une invitée de marque cette semaine puisque nous accueillons... Alors vous entendez sa voix déjà depuis quelques mois pour des doublages, pour quelques interventions. Vous connaissez son nom, Eva, et c'est notre stagiaire qui termine malheureusement pour nous cette semaine son stage. Bonjour Eva. Bonjour, Alors si tu es dans le courrier aujourd'hui, c'est que tu as réussi ton stage, bravo. j'espère. Et c'est surtout pour nous partager un petit peu ton ressenti sur ce stage à RTI, sur ta vision de Taïwan, et puis un petit peu aussi présenter ce que tu as préparé comme émission pour les auditeurs. Oui, Et donc en fait, la première question, on a souvent des stagiaires qui sont plus dans le domaine journalistique, qui vont faire plutôt des piges, des articles, ce genre de choses. Toi, tu te concentrais peut-être sur un domaine plus communication, nouveaux médias. Comment tu as ressenti en fait en général la théorie et la pratique, quoi? je pense que vu que moi je me suis surtout axée sur les réseaux sociaux, quelque chose qui peut-être les autres stagiaires n'avaient pas fait, ça a été très mettre en pratique ce que j'ai appris dans mes cours de communication, parce qu'on est très axé sur justement les réseaux sociaux. Et quand tu es arrivé, ça coïncide avec le lancement, on peut dire, en fait, du compte Instagram du service français qui avait été créé en amont, mais qui est vraiment devenu actif avec ton arrivée. Qu'est-ce que tu penses qui manque le plus ou comment dire? Voilà, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait apporter encore plus que ce que tu as fait pendant ces semaines ici, sur Taïwan par exemple, pour le monde francophone? Alors je pense que ce qui manque réellement au compte Instagram, c'est des formats Reels exclusifs à Instagram, donc pas simplement reprendre les vidéos qu'il y a sur YouTube ou Facebook et les mettre au format vertical pour que ça colle sur Instagram, mais c'est de vraiment introduire des parties de Taïwan qui sont peut-être un peu plus subtiles via le format Reel Instagram où du coup c'est beaucoup plus facilement Oui. visible pour un public qui connaît pas forcément Taïwan et qui juste scrolle sur les réseaux et qui tombe sur le compte. D'accord. Oui, bon après, c'est vrai que ça reste des stratégies et des choses avec lesquelles on avait réfléchi déjà avant avec toute l'équipe. La stratégie d'Instagram, ça fait un moment qu'on en parle et qu'on veut le mettre en place. Tu nous as aidé énormément à faire ça en tout cas. De mon côté, c'était vraiment une aide très précieuse. On peut dire déjà aux auditeurs que c'est quelque chose qui continue même après ton départ. Oui. Donc, vous aurez toujours ça et voilà, c'est un succès pour moi parce que en termes de chiffres, faut quand même retourner en chiffres. On a presque 1000 abonnés sur Instagram maintenant. On commence sur l'espace de 2-3 mois, c'est très 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 bien par rapport aux chiffres qu'on fait sur tous nos autres réseaux sociaux. Voilà, donc merci beaucoup à toi. Du coup, pour les auditeurs qui suivent pas trop nos réseaux sociaux ou qui savent pas trop où donner de la tête, j'allais dire, sur Twitter ou X, c'est plutôt le relais de l'actualité. Voilà, on publie nos actualités, on tag souvent les organismes ou les personnes impliquées dans les titres. Mais c'est vraiment juste du relais de titre avec le lien vers l'article en question. C'est ce qui se fait en général pour les organes de presse. D'accord, sur Instagram, du coup, on travaille plutôt sur des formats de relais d'émissions ou d'autres sujets, c'est ça? Et il faut que ce soit imagé parce que c'est le principe d'Instagram. D'accord, donc Eva, quand tu parles de Reel, ça veut dire des vidéos en format vertical, hein? Oui, C'est ça. des vidéos en format vertical de moins de 2 minutes. Ok, alors Taïwan, vu non pas d'étudiante, parce que tu avais fait aussi un semestre d'études à Taïwan, c'est ça? J'avais déjà passé 6 mois et demi à Taïwan il y a 2 ans, oui. Oui, à Taipei?
Oui. D'accord. Et la différence entre le Taïwan vu des yeux d'étudiants en cours d'études ou des yeux de stagiaires? Ben, cette deuxième fois, ça a été très différent, évidemment, parce que j'ai rien découvert, alors que la première fois, j'étais émerveillée parce que C'était nouveau. je connaissais de loin Taïwan et la culture, Oui. mais je l'avais jamais vécu de mes propres yeux. Et donc, le fait de revenir, c'était surtout... évidemment, j'étais contente de revenir, mais c'était plus intéressant d'avoir une routine quotidienne en sortant du travail, entre guillemets, que en tant qu'étudiante où j'avais toutes mes après-midi de libre et c'était souvent « Ah, on va tester ça, on va tester ça ». Alors que maintenant, j'ai plus mes petits spots habituels. Mhm. Et donc, j'ai vraiment vécu... Cette fois-ci, j'ai vraiment vécu ça comme quelqu'un qui habitait ici. D'accord. Si tu avais un mot et une couleur pour décrire le Taïwan en tant qu'étudiante ou stagiaire à RTI, c'est compliqué comme question, mais Un mot vibrant, vibrant. une couleur rouge, Oui. mais je suis peut-être influencée par le logo de RTI. Mhm. Ah, rouge comme logo de RTI. Pas rouge Exactement. comme les enveloppes rouges ou comme la fête, le bonheur. Non, rouge comme le logo de RTI et le grand hôtel que je vois tous les jours en arrivant en vélo. D'accord. Alors, pour revenir un petit peu sur la création de contenu, est-ce que tu as, c'est quelque chose qu'on fait en général en communication, est-ce que tu as regardé un petit peu ce qui se faisait en français sur Taïwan en dehors de ce qu'on fait à RTI? Est-ce que tu as vu d'autres contenus en français qui existent, notamment sur Instagram, vu que c'était plutôt la plateforme sur laquelle tu travaillais? Est-ce que tu as vu d'autres contenus qui existent à Taïwan en francophone? Oui, mais justement, ma première semaine, j'ai passé une semaine à juste épier les réseaux sociaux et à vraiment essayer de trouver tous les comptes médias possibles. Mhm. Sur Taïwan, tu veux dire? Sur Taïwan, En français? en français. J'ai déjà vu quelques vidéos, oui, mais c'est plutôt des influenceurs Oui. que des Mhm. médias. D'accord. En français, il y a, par exemple, Je sais pas les noms. t'as pas les noms? J'ai pas les noms. Je suis très Et mauvaise c'est en avec les noms. contenu régulier Mais- ou... Oui, c'est vraiment juste des partages d'adresses ou au cas où vous le saviez pas, à Taïwan, ça se passe comme ça. Mhm. Et t'en as vu beaucoup? C'était quel genre? C'était des Asiatiques, des étrangers, enfin des Occidentaux, on va dire. Mais pour la majorité, c'était des Français qui avaient déménagé ici et qui travaillaient ici. Et je D'accord. pense aussi que les réseaux sociaux font partie de leur métier et du coup, c'est quand même des contenus assez réguliers. Ok. Parce que personnellement, moi, je connais plutôt un couple qui est un couple franco-américain. Ah, Austin. Suzy et Austin, Suzy ouais. Et là, une Française qui s'appelle Lorne Word, le compte aussi. Oui. Mhm. Moi, c'est ceux que je connais le plus parce que c'est vraiment influence, vlog, ce qu'on appelle le lifestyle, Mhm. donc nourriture et bonnes adresses, quoi. D'accord. Sinon, en dehors des réseaux sociaux, pendant tes presque 4 mois à RTI, tu nous as aussi aidé dans l'interaction qu'on a eue avec les étudiants, notamment de l'Université nationale de Taïwan, qui apprennent le français, les étudiants de Max, qui ont fait cette semaine d'ailleurs, une émission qui doit être diffusée sur l'antenne de RTI dans la rubrique On en parle à Taïwan demain. L'occasion d'être en interaction avec eux, c'est aussi l'occasion de partager le regard des jeunes par les jeunes de Taïwan, n'est-ce pas? Effectivement. Alors ça va se présenter comment cette petite émission que tu nous prépares? Alors, je prépare 3 épisodes assez courts sur comment les jeunes Taïwanais envisagent leur futur, Mhm. sur leurs doutes, leurs incertitudes, comment eux, ils voient aussi la montée de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui les distingue, par exemple, d'une jeunesse française ou des autres pays. D'accord, donc ça c'est en cours de finalisation, ce sera bientôt disponible pour nos éditeurs. Oui, D'accord. Et pour cette série d'émissions, donc tu es allé à la rencontre des étudiants qui ont eux-mêmes partagé toutes ces questions que tu leur as posées, quoi. effectivement. D'accord. Eh ben, c'est bien. Si pendant ces 3 mois de stage, il y a quelque chose qui t'a complètement, non pas bouleversé, mais peut-être étonné ou complètement changé ton idée de Taïwan, ce serait quoi? Les blagues de fixe. Non, ça c'est tabou.
Je veux dire, au niveau de Taïwan. Quelque chose que tu imaginais, puis finalement tu te dis, tiens, c'est pas du tout ce que je pensais, ou l'inverse. Ou... Honnêtement, rien du tout. Mais je D'accord. pense que c'est vraiment le fait de connaître déjà assez bien le Ouais. pays. Pour y être venu il y a 2 ans déjà, Oui. c'est D'accord, une bonne approche. Bien, bon courage pour la fin de tes études. Merci. Merci à toi pour ces 4 mois ici. Et après cette séquence émotion et partage d'Eva, donc, qui termine son stage de 4 mois à RTI, on est là aussi pour, bien sûr, répondre aux questions de nos auditeurs, mais avant tout, rappeler les concours et tirer au sort des gagnants des concours précédents. Alors, tu ne l'as jamais fait, mais tu vas rester avec nous pour le faire, je pense, Eva. Oui, On va commencer peut-être par faire un tirage de concours du mois de septembre. du mois de septembre. Donc, en septembre, la question était de savoir quel est le seul type de scrutin auquel peuvent participer les 18-20 ans à Taïwan. Alors, la réponse, c'est bien sûr les référendums, parce que la majorité à Taïwan pour voter, c'est 20 ans révolus, mais pour les référendums qui sont uniquement consultatifs, à partir de 18 ans, ça a été réformé il y a quelques années, les Taïwanais peuvent se prononcer pour cela. Vous avez été nombreux à participer pour remporter un petit éventail pliable au logo de RTI. Alors, quels sont les gagnants? Alors, il y a Daniel Villon, Oui, il y a Thomas Beg, nous avons aussi qui? Christian Guibaudo. Alors, puisque Eva partage avec nous le courrier, elle peut aussi tirer au sort quelques noms de gagnants. Nagmouchi Nouari, Mhm. Farid Boumechal, Imen Bari, Oui. Nesrin Bari, Nissaf Adri, Mhm. Mustapha Bari, André Bio, Oui. Alors, nous avons aussi parmi les gagnants Elisabeth Oliveira, Paul Jamet, Daphné Arance et Marie Jass. Voilà, félicitations à toutes les gagnantes et tous les gagnants de ce concours mensuel du mois de septembre. Et puis, les concours à RTI, vous avez l'habitude, quand c'est Fix qui fait le courrier, il y a toujours l'analogie avec la SNCF. Parce que si un train peut en cacher un autre sur les voies ferrées, eh bien, à l'antenne de RTI, un concours peut en cacher un autre. Et du coup, on doit aussi tirer au sort les gagnants du concours du mois de septembre. Octobre, pardon. Septembre, on vient de le faire. Alors en octobre, ce sont les émissions sur Arnaud le Chat que nous avons diffusées. C'est surtout Meg et Sasa qui ont fait toute une série d'émissions hommage à notre ancien animateur qui est décédé il y a plus d'1 an maintenant. Et la question était de savoir, enfin c'était plutôt une participation en fait, de citer au moins un nom d'album d'Arnaud le Chat dans les émissions hommage qui ont été faites à l'artiste, pour gagner justement soit un CD livré de cet album, soit un livret tout simplement présentatif de ces albums. Et là encore, on a une dizaine de participations, toutes gagnantes. Alors, il y a eu Daniel Villon, Farid Boumechal, Daphné Arance, Thomas Beg, Nagmouchi Nouari, Jacques Augustin, Nicolas Pénarin, André Bio, Emmanuel Nicodème et Hélène Pinault. Eh bien voilà, félicitations à toutes et à tous de votre participation, et puis guettez bien le petit cadeau qui vous attend dans la boîte à lettres, peut-être un peu après Noël, parce que généralement en fin d'année, les courriers s'accumulent auprès des services postaux et ça prend un petit peu plus de retard. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est pour la partie des gagnants, des concours. Gagnants, voilà, Et et puis- puis tirage au sort. Oui, mais vous êtes encore plus nombreux à nous écouter et vous vous dites, mais moi j'ai rien gagné. Eh bien, Eh pas ben. si vite, pas si vite, il y a encore de quoi participer, n'est-ce pas? Exactement. Et pour le dernier trimestre, la question est, saurez-vous nous donner le nom d'au moins 2 pièces du Musée national du Palais exposées en République tchèque? Oui, alors la réponse, c'est aux auditeurs de la donner jusqu'à la fin de ce mois de décembre Oui. pour tenter de remporter quoi? Pour tenter de remporter une paire de tongs qui marche toute seule. Ouais. Ça, c'est pratique. Si vous voulez vous imaginez, enfin moi de mon enfance, c'était les dents, les dentiers qui marchaient comme ça. Ah, les souvenir. petits porte-clés mécaniques comme ça que tu remontes. Avec la petite vis là. Moi, je pour croyais les que tu n'avais remonter. plus qu'à mettre les pieds dans les chaussures, puis elles avançaient pour toi, tu vois, en grand fainéant que je suis. Donc ça, c'est pour le dernier trimestre 2025. Mais il y a aussi, il y aura 5 gagnants pour cela. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et pour le mois de décembre, il y a une question mensuelle aussi.
Exactement. Pour tenter de gagner. Alors, on va d'abord dire la question. Rappelons qu'il y a eu une série de décryptages consacrés au livre de Aurélien Rossanino, Mhm. intitulé 80 mots de Taïwan. Oui, paru chez- MOTS, hein, pas MAUX. Oui, c'est bien de le rappeler, mais bon, mot MOTS, et Voilà. qui est paru chez l'Asiatech. Alors, dans ce contexte des mots de Taïwan, on vous demande donc de nous donner, vous, quels seraient vos 5 mots qui représentent le mieux Taïwan, ou que vous associez en tout cas à Taïwan, et peut-être même par extension à RTI. Eh oui. Et pourquoi, il faut donner la raison de pourquoi vous avez choisi ces mots, quel lien affectif ou autre que vous avez avec ces mots. Voilà. Et Par exemple, Taïwan. Eva tout à l'heure nous disait le mot rouge parce que logo de RTI, parce que Grand Hôtel de Taipei. Ça peut être un des 5 mots qui pourrait décrire Taïwan selon votre vécu, votre ressenti ou votre expérience voilà, pour ceux qui ont toujours vécu à Taipei, la pluie, hein, aussi. ça peut être un indice. Voilà. Pas forcément des mots qui ont été utilisés dans le livre, hein, et même de Tout à fait. préférence vraiment vos propres mots, pas ceux Mhm. qui sont du livre. On a pas mal de participants, mais il y a encore une bonne semaine pour participer, pour tenter de remporter. Remporter des porte-monnaies en forme de fruits. Voilà, Mm. on a une belle trouvaille de Tiffen comme à son habitude. Voilà. Et il y aura aussi 5 gagnants pour ce concours-là. D'accord, super. Alors, à vos crayons, à vos claviers pour répondre à ces concours de fin d'année. Mhm. Participer aux fêtes de fin d'année, c'est-à-dire tenter de remporter des cadeaux aussi. Cadeaux. Et en parlant de cadeaux, on peut peut-être rebondir et continuer sur notre prochaine thématique qui est la réponse à vos questions. Oui, Et donc en parlant de cadeaux, qu'est-ce qui arrive là très bientôt dans fête quelques de fin d'année, jours même. Noël, Père Noël. Est-ce que le Père Noël passe à Taïwan? Non, ce n'est Voilà, pas la c'est question. c'est un Presque. peu l'idée. Alors c'était une question assez exhaustive de notre cher auditeur Philippe Marsan. Oui, qui nous écoute fidèlement en ondes courtes depuis la France. Oui. Et donc c'était une série de quelques questions. Comment on fête Noël à Taïwan, le Père Noël, le sapin, les illuminations, les décorations, les guirlandes, etc. Quel plat préféré au repas de Noël, notamment en France on parle de dinde, hein. Où est-ce qu'on marque aussi, où on connaît un peu la Saint-Nicolas, toutes ces questions-là. Et après, bon, il y avait une autre question sur ce que pensent les Taïwanais du solstice d'hiver le 21 décembre. D'accord. Là, je vais pas trop C'est développer encore sur plus cette à partie part. parce que c'est vraiment quelque chose une fête à part pour les Taïwanais. Oui. Est-ce que cela a une signification bien évidemment très, très séparée de la culture de Noël, en tout cas. Mhm. Et donc, distribution des jouets pour les enfants, cadeaux, et est-ce qu'il y a une fête religieuse ou non. Donc, ça va être dur de tout répondre en quelques minutes, mais Oui. parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions, et dans ce détail, c'est compliqué, mais on va quand même parler un petit peu de l'historique de l'arrivée de Noël à Taïwan, qui a été introduit dès l'époque de la dynastie Qing, mais c'est surtout après la période de la domination japonaise que la population taïwanaise, dans son ensemble, a commencé à être réellement en contact avec cette fête. Et- À l'origine, les célébrations étaient principalement organisées donc par les missionnaires et les églises. En 1907, par exemple, les églises étaient décorées à l'intérieur comme à l'extérieur et les enfants récitaient des passages de la Bible ou chantaient des chants religieux devant les hôtes, les invités ou les fidèles. Oui, comme Euh, on voit souvent au moment de Noël, les petites paroisses ou communautés allaient chanter la la bonne fameuse messe de nouvelle Noël, etc. Mhm. Et Noël était alors avant tout une célébration à caractère religieux. Oui. Avec l'évolution de la société, Noël s'est progressivement popularisé et a dépassé le cadre religieux. Des célébrations laïques ont commencé à apparaître dans la société civile, avec notamment, surtout une fête commerciale au niveau des hôtels, qui installaient d'immenses sapins pour attirer du monde, notamment pour le fameux repas de Noël aussi. Il y avait ça qui était organisé dans les Oui. grands hôtels. Quand Le on dit buffet hôtel, de c'est Noël aussi quand le c'était buffet des buffets. restaurant, Voilà. c'est ça. C'est Mhm. ça. Cela permettait aussi de faire diverses animations, des concerts ou des choses comme ça en lien avec Noël, souvent avec de la musique classique ou les fameux chants de Noël. Donc il y avait l'aspect culturel et artistique qui s'est rajouté peu à peu à C'est l'aspect ça. commercial. Après, vers 1925, l'échange de cadeaux est devenu, pour resituer aussi en termes de timing pour l'échange de cadeaux, c'est devenu une véritable tendance à Taïwan, qu'il s'agisse de jouets pour les enfants ou de produits cosmétiques pour les adultes. En tout cas, en termes commerciaux, les ventes, un vrai pic de vente Oui. a commencé à apparaître dans les années 25. Donc au niveau échange de cadeaux, c'est plutôt sur la modalité du Thanksgiving américain
que du Noël où le Père Noël, entre guillemets, Voilà. va offrir un cadeau aux enfants. Tout à fait. Et genre, je vais revenir à Taïwan, ça va être plus quelque D'accord. chose qui se fait entre couples ou entre amis que quelque chose de familial avec un cadeau entre les parents et les enfants. Où c'est Ok. souvent que les parents aux enfants, mais il n'y a pas de cadeau entre les parents, par Ça exemple, reste une ce genre de choses. modalité différente, quoi. Voilà, c'était parce que là, je voulais faire après plus tard aussi une petite différence entre ce qui se passe en France et ce qui se passe à Taïwan. Et D'accord. j'allais développer ça, mais on pourra passer aux autres thématiques. Oui. Et donc avec cette vraie marque d'augmentation des activités commerciales à cette période-là, on a pu quand même avoir une donnée claire pour savoir quand est-ce que Noël et les cadeaux de Noël ont eu une influence en fait à Taïwan. Mhm. Et donc cela montre en tout cas que Noël était déjà une fête importante pour les Taïwanais, même pour ceux qui n'étaient pas chrétiens. Les gens profitaient de cette occasion pour offrir des cadeaux à leurs proches et participer à des activités de divertissement dans les hôtels et les lieux publics, donc assez tôt à Taïwan. Oui. Alors par ailleurs, donc le sapin de Noël à Taïwan, c'est un petit détail, mais on peut imaginer que ce ne sont pas des vrais sapins de Noël comme on peut avoir le choix en France. Mhm. En France, c'est vraiment très alterné, même si on privilégie de plus en plus l'artificiel, parce qu'il y a des sapins artificiels qui coûtent très peu cher et qui sont d'assez bonne qualité maintenant de nos jours. Oui. Et c'est quand même beaucoup moins d'entretien qu'un sapin C'est naturel. dans un pot. Et puis, pour des raisons écologiques aussi, on préfère peut-être de moins en moins utiliser les sapins naturels qui sont mieux quand même dans les forêts. Oui. Après, ce qu'il faut voir quand on parle de sapin aussi à Taïwan, c'est que c'est pas chaque famille, chaque foyer qui aura son sapin non plus. Loin de là. Même si ça s'est beaucoup généralisé, maintenant c'est quand même assez fréquent chez les jeunes notamment d'avoir des sapins dans leur foyer. D'accord. Ça se fait de plus en plus. Pas forcément que des personnes qui ont été en contact avec de la culture étrangère, hein, Oui. mais ça se fait de plus en plus. C'est un moyen de marquer un petit peu les fêtes de Noël, puis de présenter le concept du Père Noël aussi aux enfants. C'est quand même plus sympa avec un sapin de Noël, quelque chose à célébrer, Oui. que de ne le faire qu'avec les cadeaux. Mm. Par ailleurs, il y a aussi, dans les festivités, il y a la partie des cartes de vœux. Oui. En France, ça va être plus pour le Nouvel An. Aux États-Unis, ça reste ce qu'on appelle les fêtes de fin d'année. C'est plus large. C'est ce qu'on appelle les seasonal greetings en anglais, dans le monde anglo-saxon. Mhm. L'adressement saisonnier de la saison. Et à Taïwan, on a ça aussi pour Noël, du coup? Alors, Pas ça que va pour être- le Nouvel An lunaire? Alors, ces cartes vont être plus dans le domaine de l'entreprise. En fait, c'est D'accord. vraiment les entreprises dans les entreprises que c'est le plus développé, ce genre les activités liées à Noël, notamment parce que pour le business, avec les clients étrangers, etc. Oui. Faire des vœux, même par email, est quand même quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose. On se calque aux traditions Voilà. internationales, quoi. Voilà, auxquelles, en tout cas, les sociétés étrangères, en tout cas, les clients étrangers ont un attrait particulier, Oui. et donc c'est important de le faire. Ils s'attendent à recevoir un message à cette période-là, et puis avoir un beau rappel de dire qu'on existe aussi à ses Oui. clients. Ça, c'est toujours commercial derrière, bien sûr. Alors, par ailleurs, le rôle du Père Noël, c'est à Taïwan, c'est principalement lors d'événements liés à Noël, les marchés de Noël, les villages de Noël qui ont lieu maintenant un petit peu. Chaque ville organise maintenant son village de Noël avec des énormes sapins, des animations. On se rapproche petit à petit de ce qu'on peut trouver notamment dans les galeries Lafayette. C'est toujours dans des zones très commerçantes. Oui. Des grands centres de commerce et comment on appelle ça, des grands Les grandes galeries. galeries oui, commerçantes. tout à fait. Mhm. Voilà, alors c'est en extérieur sur des grandes places maintenant, mais voilà, il y a de plus en plus d'animations qui se rapprochent petit à petit de ce qu'on peut trouver notamment à Paris. Mais c'est encore très commercial, c'est-à-dire que c'est souvent des boutiques avec des stands assez simples, pas toujours liés directement à Noël, mais plus à la culture occidentale. D'accord. Donc c'est un petit peu pour moi encore quelque chose à améliorer pour l'esprit de Noël, parce que ça manque encore un peu d'authenticité dans les activités au final. C'est intéressant de voir que tu parles justement d'activités de Noël, d'événements de Noël, de décoration de Noël, mais aussi d'esprit de Noël
où tu vois qu'il y a un écart en fait encore. Voilà, et donc ça reste très commercial. Comme je dis, c'est quand même les entreprises qui sont à l'initiative à la base, c'est quand même pas quelque chose de socialement complètement intégré dans la culture, à part pour les personnes qui sont chrétiennes, puisque à Taïwan, il y a quand même beaucoup de chrétiens. Oui. Beaucoup, non par rapport à la population, mais beaucoup, oui, parce que finalement, ils sont quand même assez visibles. Ça fait à peu près 1 million de chrétiens sur 23 millions d'habitants, pour 2 tiers de protestants et 1 tiers de catholiques. Et les premiers événements de Noël chaque année, c'est le fameux lancement de la compétition des illuminations sur les campus des universités ou des écoles protestantes et catholiques qui sont en compétition, mais j'allais dire saine, de décoration de Noël avec des crèches et des sapins, des guirlandes, où participent des hommes politiques taïwanais, en plus bien sûr du clergé protestant comme catholique. Voilà. Alors pour finir, 2-3 comparaisons encore à Taïwan. Comment les Taïwanais le célèbrent, ça va être plus des sorties, des soirées thématiques, des dîners thématiques, comme on l'a dit tout à l'heure dans les hôtels, mais maintenant plus même tous les restaurants proposent plus ou moins un menu de Noël. Oui. Les repas de Noël. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais la tradition au Japon, c'est le repas de Noël. Des huîtres. Non, pas du tout. C'est le KFC. KFC. Oui, c'est très connu. C'est-à-dire le poulet frit, quoi. Le poulet frit. Et les Taïwanais ont un peu apporté cette culture à Taïwan aussi. D'accord. Mais il y a aussi des cuisines variées, faciles à acheter et à faire. Et ça, c'est plus inspiré, par exemple, de ce que je connais à Hong Kong, avec des Pizza Hut ou ce genre de choses. C'est en général ce genre de Donc, resto-là. t'as quand même la formule de repas de Noël Voilà. que tu peux trouver à Taïwan, même sans fêter Noël, quoi. Et même pas forcément lié à Taïwan, d'ailleurs. Il n'y a pas de truc spécifique, c'est juste un bucket de poulet frit ou une pizza, et puis point final. C'est juste quelque chose. On n'a pas envie de s'embêter, on est entre amis, on a envie de rigoler, boire un peu. Donc voilà, on prend de la nourriture facile et qui peut plaire à peu près à tout le monde. D'accord, un peu la même formule qu'on peut trouver pour la fête des mères, la fête des pères et compagnie. D'accord. Et enfin, comme on disait tout à l'heure, au niveau des desserts, ça va être plus des gâteaux décorés avec, on peut revoir des genres de scènes sur le haut des gâteaux qui rappellent Noël, du blanc, et pas de bûches de Noël comme en France. D'accord. Voilà. Et enfin, comme on disait, pour l'échange des cadeaux, ça va être plus entre amis ou en couple, ou alors cadeaux pour les enfants quand c'est les familles. D'accord. Alors si vous nous écoutez, que vous êtes en France et plus précisément pas loin de Paris, jusqu'au 10 janvier, on vous invite même à aller à la rue du Bac, plus précisément à l'adresse des Missions étrangères de Paris, qui expose différentes crèches de Noël, dont une spéciale des Atayal qui a été élue crèche de l'année 2025. Donc c'est vraiment une crèche autochtone taïwanaise promue par l'ambassade taïwanaise en France et un missionnaire français qui a été de longues années à Taïwan. Et donc voilà pour cette thématique sur Noël, j'espère que ça a été assez complet. On n'a même pas eu le temps de parler du Don Dieu et du solstice d'hiver, mais on remercie quand même Philippe Marsan pour ses questions, et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode du Courrier des éditeurs, et merci encore Eva pour tout. Et oui, merci Eva, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Bonne fête de Noël et bonne fête de fin d'année en famille, sur les ondes et bien sûr partout dans le monde. Au revoir.